Bonjour mes bien-aimés. Glory to Jesus. Blessed be the name of the Lord. Glory to God, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Alléluia, gloire à Jésus. Premièrement, je vais m'excuser parce que je suis en retard. Généralement, c'est à 16 h que je commence mon message. Mais je suis en retard aujourd'hui. Veuillez m'excuser, mes bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, donc, je suis Gédéon Mazina. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur, je prêche tous les dimanches. Donc, sur Facebook, sur YouTube et j'ai ma page Facebook aussi. Donc, j'ai trois comptes Facebook. Et puis, l'un d'eux, c'est Évangile du Royaume. Et ma page Facebook également, c'est Évangile du Royaume. Vous pouvez avoir accès à ma page Facebook juste sur le search engine de Google en écrivant @p.g.mazina et vous aurez accès directement à ma page Facebook Évangile du Royaume. Et pour mon compte YouTube Évangile du Royaume, vous écrivez juste Pasteur Gédéon Mazina ou bien Évangile du Royaume
éternelle et vous aurez accès à ma page, pardon, à mon compte Facebook, YouTube, pardon, je m'excuse. Et donc, vous pourrez donc vous abonner et comme ça, dès que je posterai une vidéo, vous serez notifié et vous pourrez visionner, voilà, les vidéos live et aussi, pardon, visionner toutes les vidéos donc qui sont sur mon compte YouTube. Voilà, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, donc, nous allons continuer avec notre message de dimanche dernier sur la foi. Et donc, la foi qui est un sujet très important parce que en tant que chrétiens, nous vivons par la foi. Et sans la foi, nous ne pouvons rien faire. Sans la foi, notre vie chrétienne est nulle. Voilà, donc... alors, nous allons faire juste une récapitulation rapidement. Nous avons vu que la foi était un don de Dieu. Donc, dans Éphésiens 2:8, la foi est un don de Dieu. Dans Éphésiens 2:8, la foi est un don de Dieu. La Bible nous dit... Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est extraordinaire. La foi, c'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et Jésus d'ailleurs a dit cela en disant que nul ne peut venir à moi si le Père qui est dans les cieux ne l'attire. Nul ne peut venir à Jésus si le Père qui est dans les cieux ne l'attire. Personne ne peut croire en Dieu si Dieu ne l'attire. C'est une grâce. Le monde aujourd'hui ne croit pas en Dieu. Le monde ne croit pas en Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu crois en Dieu? Peut-être que tu es né dans une famille chrétienne. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Je savais que Dieu existait. Mais je ne dirais pas que je croyais en Dieu. Parce que je me rappelle, lorsque nous étions adolescents, certains de mes amis commençaient à prier, s'étaient convertis. Et je me moquais d'eux. On se moquait d'eux. Vous comprenez, on se moquait d'eux. Moi qui étais chrétien, entre guillemets, je dirais, et je suis né d'une famille chrétienne. Mes parents allaient à l'église tous les dimanches. Mon père, ma mère, mon père chantaient à l'église, faisaient partie de la chorale et certainement du comité pardon, des anciens ou des diacres, je ne sais pas, toutes ces histoires à l'époque. Mais moi, je ne croyais pas. Vous comprenez? Je ne croyais pas. Et la preuve, en tant que jeune, j'ai touché à certains trucs, fétiches par ici, par là, pour certaines choses. Aujourd'hui, j'en parlerai pas. Si Dieu fait grâce, un jour, je donnerai aussi mon témoignage. J'avais pas la foi. Je ne croyais pas en Dieu. Je ne croyais pas en Dieu. Je savais que Dieu existait. Mais le jour où le Seigneur s'est révélé à moi, comme la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et c'est le don de Dieu. Comme Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui est dans les cieux ne l'attire. Et Dieu a révélé Jésus dans ma vie. Et Jésus-Christ s'est révélé dans ma vie. C'est là que mes yeux se sont ouverts. J'ai eu ce qu'on appelle en anglais a personal encounter with God. Personal encounter with God. Et ma nouvelle naissance, boum, comme ça. Et le même jour où j'ai eu ma rencontre avec Dieu directement, j'étais baptisé du Saint-Esprit en même temps. Et ça s'est passé en même temps. Vous comprenez?
Et à ce moment-là, c'est là que ma vie chrétienne avait commencé. C'est une grâce, c'est le don de Dieu. Tout le monde ne commence pas, peut-être pas comme ça, mais au moins, tu as ce qu'on appelle personal encounter with God. Une rencontre personnelle avec Dieu. Et c'est là où tes yeux s'ouvrent. Tu réalises que Dieu existe. Tu réalises que Dieu existe. Et donc, nous avons vu que, et d'ailleurs c'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux 6, Hébreux 11, pardon, verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. N'est-ce pas? Et qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui le recherchent, mais qu'il existe. Que Dieu existe. Beaucoup de gens, la majorité des gens dans le monde ne croient pas que Dieu existe. Et lorsque nos yeux s'ouvrent, c'est là qu'on croit réellement que Dieu existe. On réalise que Dieu existe. C'est Dieu qui touche nos cœurs. Et lorsqu'on dit oui, boum, on entre dans le royaume de Dieu. C'est un don de Dieu. Et certains, bien sûr, c'est par la parole. D'autres, peut-être parce qu'ils avaient assisté à une réunion de prière et le Saint-Esprit les a touchés. Mais ils ont répondu à cet appel de Dieu. Beaucoup aussi écoutent la parole de Dieu dans le monde. Ont été touchés. Mais ils ont endurci leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré le monde. Vous comprenez? Mais pour nous qui avons répondu, qui avons dit oui, comprenons que c'est un don de Dieu. C'est important de savoir ça aussi. Et vous allez voir pourquoi. D'ailleurs, j'en avais parlé, bon, j'ai dit, c'est juste une récapitulation. Alors, c'est un don de Dieu. Et nous avons vu aussi que c'est lui qui nous donne cette foi, mais c'est aussi lui qui rend notre foi parfaite. C'est lui qui a fermé notre foi. C'est lui qui rend notre foi parfaite. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 2. C'est Christ qui rend notre foi parfaite. Dans Hébreux 12, verset 2, la Bible dit, il est le consommateur de la foi. Et consommateur, en fait, dans d'autres traductions, ça veut dire celui qui rend notre foi parfaite. Comprenez? On va voir les différentes versions. Ici, dans la version Louis II, bien sûr, c'est Jésus, donc le consommateur de la foi. Et dans Amplified Bible, il dit Jesus, who is the author and perfecter of faith. Wow. Donc, the author, c'est-à-dire l'auteur de la foi. Donc, ça vient de lui. C'est lui l'auteur de la foi. Il dit perfecter. Non seulement il est l'auteur de la foi, mais aussi celui qui la rend parfaite. Donc, de perfecter. Dans d'autres versions, New International Version, de Pioneer and Perfecter of our Faith. Donc le pionnier. Le pionnier, c'est celui qui commence. C'est ça. Donc il est celui qui commence notre foi et aussi qui la rend parfaite. Donc il y a plusieurs versions, bien sûr. Donc c'est toujours la même chose. Donc dans la version française Parole de vie, il nous dit c'est celui qui fait naître la foi. Donc, regardons toujours Jésus. Donc, Hébreux 12, verset 2, je rappelle.
dans la version parole de vie, regardons toujours Jésus, c'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Waouh, c'est fort. C'est lui qui fait naître la foi. C'est ça en fait. C'est un don de Dieu. C'est lui qui fait naître la foi. Et c'est aussi lui qui la rend parfaite. Alors si nous voulons que notre foi s'affermisse, que notre foi soit rendue parfaite, qu'est-ce que nous devons faire? Nous attacher à Jésus. C'est là le secret. C'est là le secret. Et vous verrez que même dans l'église aujourd'hui, comme j'avais dit, que la foi, elle se manifeste par notre style de vie. On ne vit plus comme le système de ce monde. On vit par rapport à la parole de Dieu. Parce que la foi aussi vient de la parole, de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous ne marchons plus pour plaire aux hommes, mais nous marchons pour plaire à Dieu. Nous ne marchons plus selon le système de ce monde. Mais notre vie maintenant, nous vivons pour Dieu. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Et nous allons paraître bien sûr bizarres. Vous savez, lorsque tu as la foi et que tu vis par la foi, les gens te trouveront bizarre. Non seulement les gens du monde te trouveront bizarre, même les chrétiens vont te trouver bizarre. Parce que aller à l'église ne dit pas forcément que tu as la foi. Sachez que la foi, d'abord, elle est spirituelle. Et aujourd'hui, dans l'église, la majorité des chrétiens sont charnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils marchent selon leurs pensées, selon leur intellect, selon ce qu'ils pensent, ce qu'ils désirent, ce qu'ils sentent. Et parfois même selon le train de ce monde. Comme le monde vit, on vit aussi. On n'arrive pas à se démarquer complètement du monde. Dans notre style de vie, bien sûr. Parce que lorsque tu te démarques, c'est là où ça attire les moqueries des gens. Les gens se moquent de toi. Moi, les gens se sont moqués de moi. Et les gens, c'est vrai, les païens se sont moqués de moi. Mais même les chrétiens se sont moqués de moi. Même les chrétiens. Quand je me suis converti, quand j'ai pris la décision de suivre Jésus, quand j'ai annoncé ça à ma famille, tout, même il y a des frères chrétiens qui se sont moqués de moi. Qui ont trouvé que ma manière de penser ou de raisonner était bizarre. Quand Dieu te visite, ça change ta manière de voir le monde. Ça change ta manière de voir la vie. Ta manière de voir la vie change. Ta manière de voir la vie sur terre change. Tu ne vois plus les choses pareilles. Tu ne poursuis plus les objectifs que les gens du monde ont. Même, vous savez, Jésus a dit à ses disciples que les richesses, les machins, tout ça, ce sont les gens du monde qui recherchent ces choses. Et ils se battent pour ça. Je ne dis pas que tu ne peux pas être prospère, tout ça. Non, c'est pas ça. Mais ton cœur n'est pas dans ces choses-là. La Bible dit, Jésus a dit,
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, car là où est ton trésor, là sera quoi? Ton cœur. C'est là où sera ton attachement. Or, si ton attachement est sur Dieu, sur les choses célestes, tu dois renoncer à certaines choses. Tu dois te détacher des plaisirs de cette vie, des richesses de cette vie. Tu peux posséder, mais ces choses-là n'influencent pas ta vie. Tu ne vis pas pour ça. Alors que le monde aujourd'hui ne vit que pour la prospérité, pour la richesse. Et c'est ce qui fait d'ailleurs pour eux, quand tu es élevé dans la société, quand tu as un bon boulot, quand tu as une bonne position là où tu travailles et tout, c'est ça qui te donne, qui fait que tu vois que tu es devenu quelqu'un en fait. Aux yeux des gens. Tu deviens important. À tes yeux, c'est ce que tu penses, que tu es important à tes yeux et que les autres vont te respecter. C'est un peu le raisonnement du monde. Et je dirais même qu'aujourd'hui, même nous les chrétiens, nous suivons ce style. On pense que bon, on est quelqu'un parce qu'on a un bon boulot. Non, tu es quelqu'un parce que tu as Christ en toi. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Que tu sois riche, pauvre, blanc, noir, tu as de la valeur aux yeux de Dieu parce que le sang de Jésus a été versé pour toi. Tu as de la valeur. Vous comprenez? Alors, s'attacher à Jésus, c'est important. Et comment? On avait vu dans quelle était la démarche à suivre. Donc dans Hébreu 11 toujours, verset 6, il dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à qui? À Dieu, n'est-ce pas? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui font quoi? Qui le cherchent. Qui le cherchent. Secret. Jésus est celui qui donne la foi. C'est celui qui initie la foi. C'est celui qui commence la foi dans ton cœur. Et c'est celui qui la rend parfaite. Et comment tu peux permettre à Jésus de rendre ta foi parfaite? C'est le chercher. C'est le chercher. Et la Bible dit, il est le rémunérateur. La première rémunération que Dieu te donne lorsque tu le recherches, il te donne plus de la présence de Jésus dans ta vie. Plus de la foi de Jésus. Plus de la présence. Plus du caractère de Christ en toi. Et plus encore, ça augmente l'attachement et l'amour pour Dieu dans ta vie. Première chose que Dieu te donne. Et ça augmente ta confiance en Dieu. Recherchez, il dit, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherchez. Et vous verrez que aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de chrétiens ne vivent pas vraiment cette vie de la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas cette vie de chercher Dieu. Ils vont à l'église les dimanches, mais lorsqu'ils sortent de l'église, bye bye Jésus, à dimanche prochain. Dans la semaine, il n'a pas cette relation personnelle avec Dieu. Nous devons rechercher Dieu. Chercher, avoir cette vie de communion avec Dieu. Et dans Jean 15, verset 5, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je suis le cep et vous êtes les sarments.
N'est-ce pas? Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte quoi? Porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est quoi le fruit? C'est une vie changée. C'est une nouvelle manière de penser. C'est un style de vie différent du style de vie du monde. Tu vis différemment. C'est ça le fruit de ta foi. Elle est démontrée par ta vie. C'est pourquoi Jacques, l'apôtre Jacques a dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Les œuvres, en fait, c'est le fruit dont la Bible parle ici. Dans Jean 15, 5. C'est une vie changée. La vision, c'est-à-dire une manière de penser différente. Un style de vie différent. Tu ne vis plus comme tu vivais avant. Tu ne raisonnes plus comme tu raisonnais avant. Tu ne cours plus après les choses du monde comme tu le faisais avant. Mais tu cours après Christ. Parce que si Jésus-Christ est ton trésor, tu vas te sacrifier pour lui, pour l'avoir. Comme aujourd'hui, les gens se sacrifient pour trouver la richesse ou pour trouver l'or, pour trouver l'argent. En parlant du Congo, par exemple, combien des gens, des vies sont sacrifiées à cause de l'argent, à cause des richesses du sous-sol. Les riches maltraitent les pauvres. Et ces pauvres, juste pour avoir un peu d'argent, ils vont creuser la terre avec des pelles et tout. Pourquoi? Pour avoir quelque chose. Et parfois pour eux-mêmes. Je me rappelle, on me racontait l'histoire d'un frère que je connaissais qui est mort parce que il est allé chercher du diamant et pendant qu'il creusait, ils sont allés profondément sous la terre et la terre est retombée sur eux. Et ils sont morts. Il a payé un prix. Pourquoi? Il a payé le prix de sa vie pour le diamant. Et Jésus-Christ, vous comprenez? Jésus-Christ. Jésus-Christ a plus de valeur que le diamant, plus de valeur que l'or. Et celui qui a la foi, il paie un prix. Il cherche Dieu. Il cherche Dieu. Il cherche Dieu tous les jours de sa vie. Au lieu de chercher l'argent, au lieu de chercher l'or, au lieu de chercher le succès, au lieu de chercher la gloire, au lieu de chercher l'élévation, mais il cherche Dieu. Même aujourd'hui dans l'église, vous savez, on voit toutes sortes d'histoires. Les gens recherchent la gloire. On recherche l'élévation, on recherche à être vu, au lieu de chercher Dieu. Parce qu'en fait, on pense que on est dans l'église, yes, mais on fonctionne comme dans le monde. Dans le monde, ils recherchent la gloire, ils recherchent tout ça. On fait pareil. Mais on est dans le Seigneur. Au lieu de rechercher Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a posé la question. Dans Luc 18, verset... Attends. Luc 18, verset 7 à 8, il est dit: lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, n'est-ce pas, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Pour finir avec Jean 15, 5, il dit sans moi. C'est-à-dire,
Si on n'a pas cette vie de rester et de demeurer dans la présence de Dieu, on ne pourra pas avoir cette foi. On ne pourra pas augmenter notre foi. On ne pourra pas affermir notre foi. Et rappelez-vous, Jésus a dit à ses disciples, lorsque les disciples lui ont posé la question, lui ont dit, pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon? La réponse de Jésus, c'était quoi? Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. Et il a continué, il a dit, cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. C'est par la foi. Mais cette foi, tu l'obtiens lorsque tu passes du temps dans la présence de Dieu. Et le moyen le plus facile, c'est le jeûne et la prière. Et tu ajoutes les veillées. Il y a des gens qui n'arrivent pas beaucoup à jeûner. Tu veilles. Tu sacrifies ton sommeil pour chercher la face de Dieu. Chercher Dieu. Alors dans Luc 18, 7 et 8, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra. Luc 18, 7 à 8. Donc verset 8, il dit, je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi Jésus devrait nous poser cette question? C'est parce qu'en fait, parfois, je dirais, nous sommes dans l'église, nous croyons que nous sommes dans la foi, mais nous ne sommes plus dans la foi. Nous croyons, yes, que Dieu existe. Mais est-ce que nous vivons, nous démontrons notre foi par les œuvres? Parce que Jésus va-t-il trouver une foi vivante ou une foi morte? La foi morte peut être influencée par les choses de ce monde. Mais la foi vivante est influencée par Dieu. La foi vivante est influencée par le Saint-Esprit. Pas par les hommes, pas par le monde. La Bible dans Psaume 1, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon quoi? On va voir. Dans Psaume 1. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les méchants, c'est-à-dire les gens du monde, qui peuvent t'influencer. Nous, on fait comme ça. Nous, on fait comme ça. Tu peux faire ça et tu suis. Mais dis heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Les gens du monde pour eux le péché n'existe pas, c'est-à-dire c'est normal. Mais si eux vivent comme ça, toi aussi tu veux vivre comme ça parce que eux le font. Moi je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai souvent dit, il y a un ami à moi il était chrétien, mais il se moquait de moi parce que j'avais pas de copine. Parce qu'à cet âge-là, j'étais jeune, j'étais supposé avoir une copine. Je n'avais pas de copine parce que je ne pouvais pas avoir de copine. Non, il y avait des filles qui étaient là tout autour, qui voulaient bien. Mais moi, je ne voulais pas. Et vous vous rendez compte, ici en Europe, parfois c'est même pas toi qui va, c'est la fille qui vient te chercher. Hein. Ici en Europe, la fille comme chez nous on dit, la fille elle te tient l'itoï elle-même. Et si toi tu es... Combien de fois les filles ne sont pas venues elles-mêmes me faire les litoï, comme on dit, c'est-à-dire me faire la cour. Et des belles filles. Mais à cause de la foi, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai refusé.
à cause de la foi. Et les gens se moquaient de moi parce que j'avais pas de copine. C'est pas parce que je pouvais avoir, si je voulais, je pouvais avoir des copines. Mais parce que j'avais Jésus en moi. Et la foi a influencé mon style de vie. Alors que mon ami qui était aussi chrétien, qui venait à l'église, sa foi était morte. Il croit en Dieu, mais il ne vit pas selon cette foi. Cette foi n'est pas démontrée. Et il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Aujourd'hui, ce n'est même pas les gens du monde qui se moquent des chrétiens, mais c'est eux-mêmes les chrétiens qui se moquent des chrétiens. Les chrétiens charnels se moquent des chrétiens spirituels. Les chrétiens religieux se moquent des chrétiens qui veulent plaire à Dieu. Ils ne veulent pas faire certaines choses parce qu'ils veulent plaire à Dieu. Mais les mêmes gens qui sont dans l'église avec eux se moquent d'eux et ils les critiquent. Lui, il exagère. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Il pense que c'est lui seulement qui prie. Il pense que c'est lui seulement qui connaît Dieu. Lui, il aime Dieu. Si toi, tu aimes le monde, laisse-le tranquille. Lui, il aime Dieu. Il en fait trop. Il prie trop. Elle jeûne trop. Elle fait des veillées. Qu'est-ce qu'elle croit? Elle veut montrer que c'est elle qui est spirituelle. Moi, je me rappelle le témoignage d'une sœur qui avait dit ça, qui disait ça à une autre sœur. Et le jour où Dieu l'a visitée, elle venait à l'église. Mais le jour où elle a eu, comme on dit chez nous, personal encounter with God, une rencontre personnelle avec Jésus, elle a elle-même confessé, mais elle venait à l'église. Tu peux venir à l'église, tu connais le pasteur, tu connais les sœurs de l'église, tu connais les frères de l'église, mais tu ne connais pas Jésus. Mais tu es à l'église. Alléluia. Écoutez, nous devons nous rendre compte que la personne qui te fait entrer au ciel, c'est Jésus. Le jour où tu quittes cette terre, c'est lui que tu vas rencontrer. Tu ne vas pas rencontrer ton pasteur. Tu ne vas pas rencontrer la sœur, je ne sais pas, ou le frère tel. Jésus. Tu vas dire, Jésus, mais je faisais partie de telle église. Oui, c'est vrai. Tu allais à l'église. Mais tu ne m'as jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Il y a des gens qui sont à l'église toutes les semaines, mais ils n'ont jamais une vraie connexion avec le Seigneur. Il n'y a pas vraiment cette relation d'amour avec le Seigneur. Il n'y a pas vraiment cet attachement avec le Seigneur. C'est pourquoi les gens se plaignent. Oh, le culte prend trop de temps, ça prend trop de temps. Parce que cette connexion-là. Moi, je me rappelle, on me racontait l'histoire d'un pasteur américain qui est allé en Chine. Vous savez, chez nous, en Occident, que ce soit en Europe, aux États-Unis et tout, nos cultes, c'est parfois 1 heure, 2 heures du temps ou 3 heures maximum. Le pasteur est allé en Chine, bien aimé. Il a commencé à prêcher du matin jusqu'au soir. Et quand il a commencé le matin, je ne sais plus si c'était à 7 heures du matin ou 6 heures du matin, les Chinois étaient là, ils regardaient. Quand il fait 1 heure ou 2 heures, il dit, il pense, parce qu'il a un peu le raisonnement de chez nous, ici en Europe et tout, ou aux États-Unis, dans le monde occidental. Il dit, bon, là, je dois m'arrêter. Les Chinois le regardent. Non, continue. Il continue. 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps.
il veut s'arrêter, on lui continue, continue. Toute la journée, bien aimé, jusqu'à 16 heures du temps, si je me rappelle bien. Et après, il a commencé tôt le matin, il finit le soir. Les Chinois étaient là, sans bouger, il écoutait. Et après qu'il ait fini, on lui dit, demain, revenez encore. Alléluia. Bien-aimés, nous devons avoir la soif de Dieu. Comme on dit en anglais, hunger. You need to have the hunger for God. No hunger for the world. Ne pas avoir la soif des choses de ce monde, mais la soif de Dieu. Et ces Chinois avaient la soif de Dieu. Lorsque tu es connecté avec Dieu, lorsque tu as la foi, lorsque tu cherches Dieu, ça augmente ta soif de Dieu. Et plus tu le cherches par le jeûne et la prière, ça augmente la soif de Dieu. Et plus la soif augmente. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, dans la prière, tu ne veux pas en sortir. Tu veux rester longtemps parce que tu as soif. Parce que tu aimes Dieu. Lorsque tu écoutes la parole, tu ne veux pas que ça s'arrête parce que tu aimes Dieu. Tu aimes la parole de Dieu. Celui qui aime Dieu, aime la parole de Dieu et aime la présence de Dieu, aime la prière. Parce que la prière te connecte avec Dieu. Alléluia. Et ça, c'est une démonstration de ta foi. Tu aimes Dieu, c'est une démonstration de ta foi. Alléluia. Alléluia, Jesus. Alléluia. Et ici dit, dans Psaume, dans le verset 2 dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est-à-dire, il trouve son plaisir dans la parole de Dieu et il la médite jour et nuit. Celui qui a la foi trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Quand Dieu se révèle à toi, la foi c'est un don de Dieu. La véritable foi, c'est Dieu qui se révèle à toi. C'est un don qui vient de Dieu. La foi ne vient pas seulement parce que tu es né dans une famille chrétienne. Il faut que Dieu te visite. C'est un don de Dieu. Moi, je suis né d'une famille chrétienne. Aussi. Je savais que Dieu existait, mais je n'avais pas la foi. Et la foi, tu aimes la parole de Dieu. Tu prends plaisir à la parole de Dieu. Alléluia. Et il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit à sa saison. Qui donne son fruit en sa saison. Le courant d'eau représente le Saint-Esprit. Et comment tu es connecté? Parce que quand tu es planté près du courant d'eau, les racines vont dans l'eau. Et ils donnent du fruit. Le fruit, c'est, comme j'avais dit, c'est le changement de comportement, le changement de pensée, manière de voir les choses, changement de vie, style de vie change. Tu ne peux pas changer de toi-même, à moins que tu sois connecté au Saint-Esprit. Parce que si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, tu vas essayer de vivre la parole de Dieu par tes propres forces. Tu ne pourras pas. Non. Parce que tu as eu, ta nature d'abord te pousse à vivre différemment. C'est l'Esprit de Dieu qui tue la chair en nous. Et dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Celui qui a la foi cherche Dieu, c'est ça. Tu es planté près d'un courant d'eau. Tu es connecté à Dieu. Tu es connecté à Jésus-Christ. Tu cherches la face de Dieu constamment. Et tu portes du fruit en sa saison. Parce que quand la saison, ça veut dire quand il est temps pour le fruit de se démontrer, tu démontres.
à chaque fois que ta foi doit être démontrée, à chaque fois qu'il y a une circonstance qui arrive dans la vie où tu dois soit vivre pour Dieu, c'est-à-dire démontrer ta vie chrétienne, ou vivre comme le monde, c'est ça la saison. On peut se retrouver dans des situations où doit choisir. Soit on veut plaire aux hommes, vivre comme le monde, soit on plaît à Dieu. Mais celui qui s'attache au Saint-Esprit va démontrer sa foi en plaisant à Dieu. Parce que ça sera par la grâce de Dieu. La foi, c'est la grâce de Dieu. Et Jésus-Christ a dit dans Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Non! Sans cette vie d'attachement à Dieu, on ne peut rien faire. On ne pourra pas démontrer cette vie chrétienne. Et les gens, quand ils nous verront, ils ne pourront pas voir qu'on est différent. Non. Mais les gens verront que tu es différent. Premièrement, d'abord par ta vie de prière. Et tu ne vas plus désirer les mêmes choses que tu désirais avant. Non. Tu commences à désirer autre chose. Et c'est là que les gens vont commencer à te critiquer. C'est bien, quand les gens commencent à te critiquer, tu es sur le bon chemin. Quand les gens commencent à te critiquer, tu es sur le bon chemin. Même les chrétiens commencent à te critiquer, tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. Alléluia. Alors Jésus nous a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'est une question. Jésus sait pourquoi il pose cette question. Parce que nous, on pense que réellement, oui, on a la foi. Est-ce que la foi est-elle vivante ou elle est morte? Parce que la foi vivante, je le répète encore, c'est une foi qui est démontrée par les œuvres. Nous allons voir dans Hébreu encore, parce que c'est du livre d'Hébreu, Hébreu 11, qu'on essaie de décortiquer. J'essaierai de le faire la prochaine fois, aller beaucoup plus en profondeur, prendre tout Hébreu 11. Mais j'ai juste pris quelques parties, parce que je ne veux pas que ce soit trop long. Alors, on repart donc dans Hébreu 11. Alors, on va voir le verset 1. Donc, il dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Ok? Tu es sûr. Tu espères en qui? Tu espères en Dieu. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est ça. Tu démontres ton style de vie. C'est ça, c'est une démonstration. Tu démontres ta foi, par ton style de vie. Mais tu démontres ta foi par un style de vie. Mais tu démontres quoi? Les choses que tu ne vois pas. C'est quoi les choses qu'on ne voit pas? C'est Dieu. Dieu, on ne le voit pas. Mais on démontre notre foi, on démontre l'existence de Dieu par notre style de vie. Par notre style de vie. On ne vit pas comme les gens du monde. Un exemple, vous savez, Jésus-Christ a dit, le monde reconnaîtra que nous sommes ses disciples, quoi? Lorsque nous allons nous aimer les uns les autres. Vous savez, lorsque l'amour véritable vient du Seigneur, il y a l'amour des hommes et l'amour du Seigneur. L'amour des hommes, lorsqu'il est éprouvé, tu vas haïr les personnes que tu aimais. Ou tu ne vas pas pardonner les personnes qui te font du mal. Ça, c'est l'amour des hommes. Mais l'amour de Dieu, ceux qui te font du mal, tu les pardonnes. Tu leur pardonnes. Vous comprenez? Tu pardonnes à ceux qui te font du tort.
Tu aimes tout le monde. Même les gens qui te haïssent, tu les aimes. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est pas naturel. Ça, c'est pas naturel du tout. Et ça, tu ne peux pas forcer. Pour avoir ça, attache-toi à Jésus. C'est réel, Jésus n'a pas dit ça. C'est quelque chose qui peut se faire. Nous devons nous attacher au Seigneur et Jésus-Christ va manifester cette chose en nous. Ça va être démontré. Premièrement aussi. Et d'autres, les choses que tu désirais lorsque tu étais païen, tu ne les désires plus. Tu n'aimes plus. Moi, j'aimais boire, j'aimais fumer, j'aimais me droguer. J'aimais toutes sortes de choses, comme tout jeune à l'époque. Mais lorsque je me suis converti, ces choses sont parties. Parties. Est-ce que je n'ai jamais eu je n'ai jamais péché depuis? Non, si, bien sûr. Ça arrive que tu tombes. Parce que la chair est toujours là. Mais, la Bible dit le juste tombe. Cette fois, il fait quoi? Il se relève. Il reconnaît que ça, c'est pas bon. Je dois me relever. Mais aujourd'hui, on voit les chrétiens, ils tombent et ils essaient de justifier sa chute. Non, justifie pas. Tu es tombé, tu sais, non, c'est pas bon. Je me relève, je continue. Parce que ça, c'est pas ma vie. C'était ma vie dans le passé, mais maintenant, c'est pas ma vie. C'est plus ma vie. Mais dans l'église, aujourd'hui, on justifie le mal. Oh bon, nous sommes des hommes, hein, on a toujours la chair hein, et le sang. Hein. Mais tu as l'esprit, tu as oublié. Tu as oublié que tu dois assujettir la chair. L'apôtre Paul a dit. Tout ça, c'est la foi. Tu ne justifies pas les défauts de la chair. Non, tu assujettis la chair. Par la vie de prière et de jeûne. Tu assujettis la chair. Alléluia. Alors, il dit une ferme assurance, une démonstration. C'est ça les œuvres. Tu démontres ta foi par les œuvres qui sont un style de vie nouveau. Une manière de penser différente. Alors, nous continuons. Nous voyons que Abraham, dans Hébreux 11, 8 et 9, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Ça déjà, c'est la confiance en Dieu. Ça, c'est très difficile. La confiance en Dieu. Abraham a fait confiance. On lui dit de sortir de là où il était. Et il va dans le désert. Et il ne savait même pas où il allait déjà. Il part. Et par la foi, il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Exactement. Habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Vous comprenez? Dieu le fait quitter son pays et il va à la terre promise comme quoi? Une terre étrangère. Et pour ce, qu'est-ce qu'il fait? Il habite sous des tentes. Abraham habitait à Ur. Et Ur, à l'époque d'Abraham, c'est peut-être comme Paris d'aujourd'hui. Le Paris ou Londres ou New York. Ils avaient la science. C'était une ville, vous comprenez, c'était un peu, et c'est dans la même région que Babylone est sortie. Parce qu'à Ur, il y avait, ce qu'on appelle le Ziggoura de Ur, c'était un lieu d'adoration qui après certaines années, ça a été détruit, mais quand Babylone est née, ils ont rebâti cette partie-là. Donc Babylone a occupé aussi cette partie-là. Vous comprenez? Ils ont rebâti le Ziggoura de l'époque, qui était un lieu d'adoration. Non seulement c'était un lieu d'adoration, mais c'était un édifice
très grand, donc qui peut aujourd'hui être référé à la tour Eiffel, par exemple, à la statue de la liberté. Quoique c'était un lieu d'adoration, mais c'était un édifice que les gens pouvaient voir, tout, vous comprenez, visiter. Donc il a quitté cette civilisation pour aller dans le désert. Ça nous parle à nous les chrétiens. Nous vivons dans un monde qui nous offre toutes sortes de choses pour notre plaisir, pour notre bien-être et tout. Mais la parole de Dieu nous demande de quitter, de ne point aimer le monde. Parce que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Dieu a dit à Abraham, sors, sors. Et il a dû quitter tout ça pour vivre dans le désert. Dans le désert, il y a quoi? Il n'y a rien. Il savait que cette ville habitait, mais il ne voulait plus en jouir. C'est ça. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne voulons plus jouir de ce monde, comme les gens du monde. Ce ne sont plus ces choses qui nous font plaisir, mais c'est Dieu, c'est les choses éternelles. Et la Bible dit, dans verset 10, « Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Vous voyez un peu, Abraham déjà à l'époque, parce que lorsque la Bible nous dit, « Attachez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. » Abraham a commencé. Abraham, il avait la foi que Dieu, c'est pour ça qu'il vivait dans une tente. Il ne voulait pas bâtir des... Vous comprenez? Il attendait la cité céleste. Et c'est ce que la Bible nous dit aujourd'hui. Nous devons nous attacher aux choses célestes. Ton regard sur l'argent doit changer quand tu as la foi. Tu vois l'argent, tu vois les richesses différemment. Quand tu as la foi. Tu peux posséder, mais tu es riche pour Dieu, non pour toi-même. Vous comprenez, déjà Abraham, souvent les gens disent oui, Abraham était riche. Regardez ce qu'Abraham a fait. La Bible nous dit ici. Pour faire avancer le message de la prospérité, on parle d'Abraham. Abraham a quitté Ur. Il avait la richesse, mais ce n'était pas pour, c'est-à-dire pour l'utiliser, pour prendre plaisir aux choses de la vie, comme les gens du monde. Prendre plaisir au péché, comme les gens du monde. Et aujourd'hui, on est rempli de toutes sortes de convoitises. Et on prend le verset où Abraham était béni, nous sommes juste pour satisfaire notre convoitise. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas te bénir, mais tu as un regard différent sur l'argent. Tu ne t'attaches plus à ces choses comme les gens du monde le font. Ton cœur est attaché à Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, je le répète, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Car là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Tu risques d'en faire une idole. Abraham était attaché aux choses célestes. Nous allons voir. Vous avez, on va parler de la foi rapidement, juste en passant, en parlant de la foi de Joseph. C'est extraordinaire parce que vous imaginez que Joseph, dans Hébreux 11, 22, il dit, il a demandé à ce que son corps, lorsqu'il devait sortir d'Égypte, n'est-ce pas, que son corps soit amené
à la terre promise. Mais ils vivaient en Égypte. Dieu les a amenés en Égypte. D'abord, il a amené Joseph. Joseph devient le premier ministre de l'Égypte. Sa famille vient là-bas. Et avant de mourir, il mentionne aux enfants d'Israël que nous allons sortir et vous allez ramener mon corps. Joseph, il avait la foi. Il savait qu'il devait vivre dans la terre promise. 1. Et 2, il savait qu'il y avait la résurrection des justes. Et il voulait que le jour de la résurrection, il soit où? À la terre promise, à Jérusalem. Par la foi. Et pour ça, la Bible dit, lorsque Jésus est ressuscité, beaucoup de tombeaux se sont ouverts. C'est le corps des saints de l'Ancien Testament. Ce n'est pas des gens qui sont ressuscités après qu'ils sont morts encore. Non, non, non. C'était des gens qui sont ressuscités avec Jésus. C'est les saints de l'Ancien Testament. Joseph, Abraham, David, tous ces gens-là. Ce sont ce qu'on appelle les prémices de la résurrection. Et Joseph avait la foi. Il a mentionné, il ne voulait pas ressusciter en Égypte. Il voulait ressusciter à la terre promise, à Jérusalem. Il voyait ça déjà, la foi. Et il a pris la décision, il dit aux enfants d'Israël, lorsque vous allez sortir de ce pays, nous vivons ici, c'est vrai, mais nous sortirons. Mais lorsque nous allons sortir, amenez aussi mon corps. La foi, c'est une folie. Pour quelqu'un qui ne comprend pas, il va dire, mais Joseph, toi aussi. Hein? Non, il savait, la foi. La foi influence ta manière de voir les choses, influence tes décisions. Hébreux 11, 24 qui dit, Moïse, on parle de Moïse. « 24 » Qu'est-ce qu'on dit? Elle dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est exactement comme Abraham. Abraham avait les yeux fixés sur la cité céleste. Il a préféré vivre dans des tentes. Aujourd'hui, on voit des gens, il est pasteur, mais avec son message de prospérité, tu vois dans les maisons qu'il vit, mais tu dis, mais je ne critique pas, c'est juste pour montrer, regardez Abraham, il était riche, oui, mais il vivait sur des tentes. Jacob était riche, mais vivait sur une tente. Pourquoi? Parce qu'il attendait la cité céleste. On a la foi. On dit qu'on a la foi. Est-ce qu'on vit par la foi? Nos œuvres démontrent notre foi. Il refusa. Il vit l'opprobre de Christ. Moïse voyait la souffrance des Égyptiens et il voyait déjà l'opprobre de Christ. Vous comprenez? Et il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il voulait souffrir avec le peuple de Dieu. Il comprenait la souffrance du Christ. Il voulait souffrir avec le peuple de Dieu. Parce qu'il savait qu'il y avait une grande rémunération, une grande récompense. Et c'est ce que Jésus nous dit. Nous devons faire quoi? Renoncer à nous-mêmes. Renoncer aux choses de cette vie. Renoncer à nos propres plaisirs. Le corps a plein de désirs. Mais renonce. Comme j'avais donné un exemple, les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent vivre. Ils ont une certaine vie. Moi, j'étais jeune aussi. Mais quand je me suis converti, j'ai abandonné cette vie de jeunesse. Et les jeunes se moquaient de moi. Moi, je regardais à la rémunération, à la récompense que Dieu va nous donner dans l'éternité. Je préfère souffrir avec le peuple de Dieu. Ne pas jouir du péché.
Quand on est jeune, on jouit du péché au maximum, à 100 à l'heure. Et comme d'autres jeunes qui étaient à l'époque avec moi, qui s'étaient convertis, ont refusé de jouir du péché. Comme les jeunes de notre époque qui étaient encore dans le monde. Et on se moquait de nous. Mais on regardait à la récompense. On regardait à la rémunération que Dieu nous a réservée dans le ciel. C'est ça une démonstration de la foi. Souvent dans nos églises, en parlant des jeunes, on dit, oh, ce sont des jeunes, tout ça, c'est normal. Non, nous on était jeunes quand on s'est convertis. On était jeunes. On était jeunes. Parce que quand tu es chrétien, tu vis là, comme dans le monde. Est-ce que tu sais que tu peux mourir aussi, perdre ta vie et tu perds ton âme? Oui. C'est pas parce que tu es dans l'église que tu es sauvé. Non, tu es sauvé quand tu démontres ta foi. Quand tu es attaché au Seigneur. Quand tu es réellement en relation avec Dieu. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux aller à l'église. Tu connais le pasteur, tu connais le frère, tu connais maman pasteur, tu connais le diacre, tu connais l'ancien, mais tu ne connais pas Jésus. Mais tu es à l'église tous les dimanches. Et ça se démontre par ton style de vie. Si vous verrez les chrétiens, en dehors de l'église, quand tu le rencontres, tu ne sais pas qu'il est chrétien. Parce qu'il vit comme un païen. Mais après dimanche, tu le vois à l'église, tu dis, oh, lui aussi c'est un frère. Elle aussi c'est une sœur de l'église. Parce que je l'avais rencontré à tel endroit. Mais à l'église, tu la vois. Alléluia, alléluia, alléluia. Dès qu'elle sort de l'église, c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que ça c'est la foi? Mais tu as dit, moi j'ai la foi. Hein? J'ai la foi, j'ai la foi. Dans Hébreux 11, 32, 40, on nous parle de tous ces gens qui ont vaincu par la foi et tout. Mais je vais vers le verset, je pense, verset 36, je commence par le verset 36. Aider d'autres subirent des moqueries. Ils subirent le fouet, les chaînes et la prison. Est-ce que tu sais qu'à cause de ta foi, je l'ai dit tout à l'heure, on va se moquer de toi. Parce que d'abord, quand tu démontres ta foi, tu vis une vie différente. Et les gens se moquent de toi. Il y aura aussi les persécutions, comme nous dit la Bible. Le fouet, les chaînes, la prison. Et d'autres furent tués d'ailleurs à travers les âges. Combien de chrétiens n'ont pas été tués? N'ont pas été torturés? Et d'autres ont perdu tout. Vous savez que nous, en tant qu'Église, le temps approche où nous allons passer par des épreuves difficiles. Et là, nous voyons déjà avec le coronavirus. Pour ceux qui n'ont pas été vaccinés, déjà, on commence déjà à les tourmenter, les déranger et tout. Et ce qui est vraiment, pour moi, je dis que c'est quand même extraordinaire, une démonstration de foi. Combien de millions de personnes aux États-Unis ont abandonné leur travail, ont démissionné parce que l'histoire de cette piqûre, vous comprenez de quelle piqûre je parle, a été, comme chez nous on dit en anglais, mandatory. Donc, c'est devenu obligatoire, imposé par la loi aux États-Unis. Et les gens, et c'est imposé dans tous les endroits publics, c'est-à-dire au travail, tout ça, si tu n'as pas de cette piqûre-là, tu dois, soit on te licencie, tout ça. Eux, ils ont dit, ne vous donnez pas la peine de nous licencier, de nous renvoyer, de nous virer. On se vire nous-mêmes. Et j'ai vu une vidéo, ça m'a fait rire parce que il y a un monsieur, il a écrit sa lettre de démission.
et il a amené un groupe musical avec lui. Et quand son patron est arrivé, il a appelé son patron est arrivé au couloir, il a voulu parler, il a juste donné sa lettre. Il commençait à danser avec son orchestre qui chantait avec des trompettes et des tambours, boum, 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 boum. Et il commençait à écrire sur le mur. Donc, peut-être ils écrivaient démission, bye bye, bam, 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 bam. Ça m'a fait beaucoup rire aux États-Unis. Et il y a des millions comme lui ont abandonné. Des gens de la police, des gens de l'armée, dans tous les secteurs de la société. Parce qu'ils ont rendu cette piqûre obligatoire aux États-Unis. Vous voyez un peu le courage de ces gens-là? Ça, c'est une grande démonstration de foi. Je ne vais pas plier mes genoux. Je refuse. Je refuse. Est-ce que nous avons la foi? Parce qu'il y a des persécutions qui vont arriver. Et je le répète encore, j'avais déjà prêché sur ça. Un jour, je reviendrai sur l'enlèvement et tout. Encore toujours pour aider mes frères, mes sœurs. Qu'on comprenne que nous n'allons pas partir avant la tribulation. Nous allons traverser toute la tribulation. J'ai démontré ça par des versets. Je vais essayer de le faire encore une autre fois avec d'autres versets à l'appui. Je vais démontrer le Matthieu 24, n'est-ce pas, qui sera notre chapitre fondation ou chapitre pilier pour interpréter le reste des versets, surtout d'Apocalypse et tout. Et puis, nous avons 2 Thessaloniciens, pardon, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 4 aussi. Ces deux parties-là, ce sont des chapitres clés pour interpréter ou comprendre le livre d'Apocalypse. Et je vais faire avec... Là, ce sera maintenant verset par verset. Verset par verset. C'est parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Comme souvent les gens, lorsqu'ils voient une vidéo, 2 heures du temps, ils disent « Ah, 2 heures, c'est trop long, ils n'écoutent pas. » Tu vois, c'est pas toujours évident. Alors, je vais voir comment je vais faire. Parce que les gens ont besoin de savoir. Les gens ont besoin de savoir parce que les épreuves qui arrivent, si ta foi n'est pas ferme, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas abandonner. Tu dois avoir une foi ferme. Et je le répète encore, c'est Jésus qui donne la foi et c'est lui qui la rend parfaite. Et il la rend parfaite quand tu t'approches de lui, quand tu cherches sa face constamment. Tu médites sa parole, tu écoutes sa parole, tu la médites, tu cherches Dieu. Et ta foi s'affermit, s'approfondit. Et c'est pourquoi d'ailleurs Jésus-Christ, lorsqu'il a parlé de la parabole du semeur, il a donné un exemple dans Matthieu 13, verset 20, où il a donné l'exemple de la personne qui a reçu la semence sur les endroits pierreux. N'est-ce pas? Il a dit c'est comme un arbre planté sur des endroits pierreux. Et les racines ne sont pas enfoncées. Alors dès qu'il y a une persécution à cause de la parole, il abandonne. C'est ça. Tu n'es pas vraiment enraciné. Et lorsqu'il y a une persécution, on peut te déraciner facilement. Mais quand tu es enraciné vraiment dans la parole, enraciné dans la foi, qu'il vente, qu'il neige, tu ne bouges pas. Même si on te dit, on va te tuer, tuez-moi. Tuez-moi. Et les chrétiens, le temps arrive où nous allons passer par là. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas se démontrer. Non, Dieu va se manifester extraordinairement, puissamment. Mais il y aura des épreuves, des persécutions. Mais on va marcher avec la puissance de Dieu comme aucune église, depuis que l'église est née, n'a marché. Parce que ça sera l'église du temps de la fin. Le dernier réveil extraordinaire que Dieu va manifester. Mais il y aura des persécutions. Et c'est pourquoi on voit l'exemple ici. Il y a des gens qui ont tout abandonné, qui vivaient dans les déserts, qui vivaient dans les grottes. Parce qu'il y a une partie des chrétiens qui seront tués et une partie qui vont fuir dans les déserts. Parce qu'on ne pourra plus être public, le monde entier sera contrôlé par l'Antichrist.
Pour ceux qui seront vivants, ils seront obligés de fuir dans les déserts. Mais est-ce que Dieu va abandonner? Non. On a l'exemple du peuple de Dieu, pardon, lorsqu'il est sorti d'Égypte. Ils étaient où? Dans le désert, 40 ans. Comment ils ont fait? Ils ont mangé. Qui leur a donné à manger? Dieu. Dieu va nourrir ses enfants. Donc c'est pourquoi on ne doit pas plier les genoux devant Baal, pensant que Dieu va nous abandonner. Dieu ne nous abandonne pas. Il n'abandonne pas son peuple. Dieu va se manifester. Plus la persécution augmente, plus la gloire de Dieu va augmenter. Plus la persécution augmente, plus la gloire de Dieu augmente. Plus les ténèbres augmentent, plus la gloire de Dieu augmente. Et on aura toujours la victoire. Même si on doit mourir, c'est toujours une victoire. Parce que la défaite, c'est lorsque tu acceptes la marque de la bête. C'est ça la défaite. Si tu acceptes de mourir, tu as vaincu. Tu as vaincu. Ou si tu ne meurs pas, tu fuis, tu vas dans le désert, tu as la victoire toujours. Et là, on doit, parce que là, on va abandonner le confort. On a vu Moïse qui a abandonné le confort. On a vu Abraham qui a abandonné le confort. Es-tu prêt d'abandonner le confort? Surtout pour nous qui vivons en Occident, en Europe, aux États-Unis, en Australie, au Canada. Est-ce que nous sommes prêts d'abandonner nos belles maisons, nos endroits où on vit bien, tout ça? On est prêt peut-être de dormir à l'extérieur, dans des tentes, sous des, je ne sais pas, dans des grottes. On est prêt? Mais Jésus sera avec nous, il ne va pas nous abandonner. Si on a la foi, toutes ces choses-là ne nous feront pas peur. Alors, prends le temps, parce que c'est seule la foi. C'est seule la foi qui te donnera la force de traverser tous les moments difficiles. C'est la foi. Prends le temps de fortifier ta foi. Prends le temps d'affermir ta foi. Comment? Je le répète encore. Chercher la face de Dieu. Écouter, méditer la parole de Dieu. Prends du temps. Et le jeûne, c'est ça qui va t'aider aussi à réveiller ton esprit. À rallumer le feu de Dieu en toi. Et aussi les veillées de prière. Alléluia. Et l'épreuve, pourquoi l'épreuve aussi? Vous savez, non seulement l'épreuve de la foi, ça va démontrer, ça va mettre une ligne en fait, une séparation entre les gens qui ont la foi réelle et les gens qui ont une foi morte. Il y aura une division dans l'église. On pourra savoir qui est qui. Comme la Bible dit, Dieu sait qui lui appartient. Qui? On va tous à l'église, on voit qu'on est tous pareils, mais Dieu sait qui réellement lui appartient. Alors, c'est le temps de fortifier ta foi, d'affermir ta foi. Ne perds pas ton temps. Passe du temps dans la présence de Dieu, parce que c'est lui, Jésus-Christ, qui rend ta foi parfaite. Qui fera de sorte que lorsque les épreuves vont augmenter, tu auras la foi pour résister. Tu auras la foi pour persévérer. Tu auras la foi pour ne pas renier Jésus, pour ne pas renoncer. Affermis ta foi. Affermis ta foi. C'est la chose la plus importante. Ta foi. Avale les promesses de Dieu. Afin que tu saches que malgré les épreuves ou les difficultés, tu sais que Dieu t'aime. Parce que c'est écrit que Dieu t'aime. La parole de Dieu est vraie. Parce que lorsque les épreuves viennent, c'est facile de dire, ah non, Dieu ne m'aime pas. Ah, ces histoires. J'ai entendu souvent, ah, ces histoires de Dieu là. Combien de fois j'ai prié, j'ai pas vu. Le fait que tu n'aies pas vu ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Dieu peut permettre que tu n'aies pas cette chose-là pour tester ta foi. Afin que tu persévères, que ta foi devienne beaucoup plus strong. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Parce que Dieu peut te répondre. Pas autant que tu veux, mais il peut te répondre plus tard, même dans 1 an ou 2.
Mais pendant ce temps, quand tu auras persévéré, qu'est-ce que ça va faire? Ta foi aura, boum, grandi. Et quand tu as la foi déjà exercée, tu sais le chemin par lequel tu es passé. Lorsque les épreuves de ce temps-ci vont arriver, tu as l'expérience. C'est exactement comme David. David, lorsqu'il était en train de s'occuper de son troupeau, du troupeau de son père, le lion est venu. L'onction est tombée sur lui. Il a attrapé le lion a pris une brebis, il a arraché la brebis de la gueule du lion, il a tué le lion. L'ours est venu, il a arraché la brebis de l'ours, de la gueule de l'ours, il a tué l'ours. C'est l'expérience. Alors lorsqu'il est allé voir ses frères, lorsqu'il devait combattre Goliath, il a dit, moi je vais tuer ce Philistin. Les gens lui ont dit, mais attends. David avait déjà de l'expérience en secret. Profite des difficultés que tu traverses et persévère, vois comment Dieu va te délivrer. Comme ça, lorsque ces grandes épreuves de la tribulation, de la grande tribulation vont arriver, tu as déjà de l'expérience. David n'avait pas peur de Goliath. J'ai combattu le lion, j'ai combattu l'ours. Goliath. Il avait déjà de l'expérience. Alléluia. Donc, nous nous rappelons, cherchons la face de Dieu, attachons-nous à Jésus-Christ, car c'est lui qui est l'auteur de la foi et c'est lui qui la rend parfaite. Que ta vie, cherche-le tous les jours. Développe cette relation avec le Seigneur. Dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole. Afin que tu t'affermisses. Alléluia. N'aie pas peur des épreuves. Lorsque l'épreuve vient, tu fléchis les genoux. Fléchis les genoux, reste dans la présence de Dieu. Et ta victoire, la victoire de Jésus dans ta vie va se manifester. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fini notre message d'aujourd'hui. Je parlerai un autre jour de la foi en développant encore beaucoup plus, avec surtout Hébreux 11, parler de tout le chapitre, verset par verset. Et Dieu va nous aider. Mais là déjà, c'est quelque chose qui peut nous aider en tout cas à affermir notre foi. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous en tout cas. Encore une fois, dimanche prochain. Et merci pour tous ceux qui ont visionné. Je dis encore bonjour à ma sœur Gertrude. Massamba, que Dieu te bénisse. Et vraiment que la grâce de Dieu soit avec toi. Et que ce message te fasse du bien. Je bénis mon bien-aimé que je vois ici, François Nzouzi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et tous les autres bien-aimés qui ont visionné. Et tous ceux qui vont visionner plus tard. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et à dimanche prochain, Dieu voulant. Bye bye.